Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 13 Nissan, veille de Shabbat Agadol et veille de Pessah. Toujours une journée très grande. C'est pas pour rien que même ce Shabbat, c'est le plus grand Shabbat de l'année. Je pense et j'espère que chacun, techniquement, côté halakha, il sait comment se préparer, il a couvert ses options, comment manger. Il a bien compris qu'il peut tout faire aujourd'hui, donc c'est une journée de course. Il y a quand même à préparer déjà les bougies pour demain et le plateau de Seder et tout, parce que demain, Shabbat, une journée de repos total où je prépare rien pour samedi soir. Et je vais essayer avec vous de partager un message. Je vais essayer de me le rappeler celui-là à la fin du Seder. Tout le monde connaît la chanson Had Gadia. Bon, on termine le Seder avec. Je sais que tout le monde, ils sont à moitié endormis déjà avec 4 verres de vin. Mais n'oubliez pas que c'est le but, chers amis. Avant d'arriver à Had Gadia, le Maharal de Prague, il y a à peu près 400 ans, il nous apprend pourquoi on ne mange pas du miel Pessah. Si on mange du maror, pour se rappeler ce qui est amer, il faut quand même manger un peu de miel pour remercier Dieu sur tout ce qui est bon. N'est-ce pas? Il y a quand même des bons côtés. Cette année, il y a plus d'espoir de l'année dernière, si vous voulez. Et bien, il répond, il dit non. Chaque joie qu'elle dépend de quelque chose, d'un goût sucré, ça ne s'appelle pas une vraie liberté. Justement, Dieu, il veut que notre liberté se représente avec quoi? Avec une galette qui n'a même pas de goût. Car chacun de nous, et voilà peut-être le grand message de Pessah, chers amis. Car, vous savez, on se prépare tellement, il y a plein de petits détails. Dieu, il veut même pas un Hametz. Imaginez-vous un astronaute, je ne sais pas comment on dit en français, mais qu'il est en haut et il s'est préparé pendant des mois ou des années. Et il a un petit trou dans sa cabine, là. Comment on appelle ça? Sans vêtements, c'est fini. Alors, bien sûr que techniquement, on se prépare. Mais dans l'esprit, chers amis, on doit être Bene Horin, libre. Et pour cela, c'est comme si que deux pays font des guerres. Et vous savez, il y a un moment, quelqu'un va lever un drapeau blanc. Parce qu'il va reconnaître que l'autre, il est plus fort. Ce Shabbat, ce soir, demain soir, on va reconnaître que c'est Dieu le plus fort. On va lever pas seulement un petit drapeau blanc. En général, les gens, vous avez remarqué qu'avec l'âge, plus il y a des cheveux blancs, plus ils comprennent que les choses, ils viennent de Dieu. Mais la Seder, il y en a qui s'habillent tout en blanc. C'est un grand drapeau blanc pour dire Dieu, tout vient de toi. Donc, forcément, je vais m'inquiéter moins cette année. Je vais m'investir plus. Pour cela, chers amis, j'ai trouvé ça tellement beau. Had Gadia, il y en a qui chantent en arabe. Had Gadia, en yiddish. Vous connaissez l'histoire ou vous êtes un peu nam-nam à la fin, en dehors? Alors, il y a l'histoire de ce papa-là qui a acheté un petit veau. Betrezouze, il avait 2 pièces d'or. Et après, il est venu à Tashunra, ou en arabe, Khaltos. Le chat, il est venu, il a mangé le veau. Et le chien, il a mangé le chat. Et le taureau, il a... Vous vous rappelez toute cette histoire? J'ai un problème avec chaque année. Je dis, le pauvre, encore le chat, je comprends, il est méchant. Pourquoi il a mangé les 2 taureaux? Mais le chien, je comprends pourquoi il a puni le chat. Et le taureau qui a puni le chien. Vous suivez l'histoire? Regardez ce message que je vais essayer de retenir pour demain soir, chers amis. Et bien, en fin de compte, la grande histoire, le grand problème commence par qui? Celui-là qui a acheté le veau là, avec ses 2 pièces, il croyait que c'était l'argent à lui. Il croyait que c'était lui le maître de 2 pièces du veau. Alors Dieu il a envoyé le chat pour lui dire non, 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 c'est pas toi le patron. Il n'y a rien qui appartient à nous. Que Dieu. T'as pas levé le drapeau blanc encore, t'as pas compris que c'est pas ni ton métier, et ni ta force, et ni tes études qui ont arrivé à tout ça. Chers amis, c'est le but du Seder. Donc du coup, ils ont tous fautifs. Ce sera le chien et le taureau. Chacun, il va punir l'autre parce que chacun, il croit que c'est lui le patron. On termine le lait à Seder avec ce message pour comprendre qu'il y a un seul patron. Venez, on essaye cette année de le faire bien. C'est la Iloula, je termine avec, même si on glisse dans les 3 minutes. Shulchan Aruch aujourd'hui, Rabbi Yosef Karo, décédé plus qu'il y a 450 ans, qui nous apprend que, voilà, c'est quoi mise de table? Il faut bien savoir mettre les choses sur la table, voir clair, chers amis. Et il nous donne tous des livres d'Alachot pour se rapprocher vis-à-vis de Dieu et comprendre que c'est lui qui drive tout le monde. Alors, pour nous tous, Pessah, Kasher, Vesameach, on va avoir des belles et des grandes nouvelles comme ce Shabbat Agadol et qu'on va tous se retrouver au cas où à table devant à Jérusalem, on vous garde la place. Bezrat Hashem le Shana Abba, Birushalayim Abnuya. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.